Ouais. La deuxième partie, nous allons aborder la question de la politique. N'oubliez pas, dans l'introduction, il était question de l'éthique dans la politique. Maintenant, nous allons voir ce que c'est la politique brièvement. Tout le monde a une idée sur la politique. Je vais juste parler brièvement et rapidement de la politique. Et enfin, nous allons faire des rapprochements entre, d'une part, l'éthique et de l'autre côté, la politique. D'une manière simple, la politique est un art, pas comme les autres, bien que fonctionnant comme œuvre de l'esprit. Elle est l'art de gérer les affaires de la cité, présentée comme une circonscription, une partie de terre, une communauté, un pays, des personnes ou des objets. C'est ça la politique, c'est l'art de diriger la cité. Quand je dis ce n'est pas un art comme un autre, parce que je prends par exemple la musique, le théâtre, la sculpture, que sais-je moi, la peinture, c'est aussi des arts. Souvenez-vous quand on parle des œuvres d'art. Et quand on dit œuvre d'art, à la base, l'art, c'est quelque chose de l'esprit. Et la politique aussi, parce qu'il faut s'inspirer, parce qu'il faut avoir une idée. La politique, c'est un art, pas comme la peinture, oui, comme œuvre d'esprit, mais dans la pratique, ce n'est pas ça. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Voilà, d'une manière brève. C'est comme ça que nous pouvons présenter la politique. Et on n'a pas besoin d'invoquer les Saint-Esprit pour comprendre ça. Rappelons que dans la démocratie, les vrais détenteurs du pouvoir, c'est le peuple. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à cette notion. Donc, c'est celui-ci qui délègue et choisit ses représentants. Et dans un État qui se dit des droits, ce sont les lois par l'entremise du droit qui priment pour dire que toute personne aspirant à l'exercice politique se doit d'intérioriser ces notions en soi pour se faire respecter et accepter, soit faire mieux la politique. Vous qui défendez l'état des droits, vous qui défendez la démocratie, comprenez qu'il y a aussi deux notions et deux influences là-dedans. Qui dit démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que je ne peux parler au nom du peuple que si et seulement si le peuple me donne mandat. Autrement dit, d'une manière simple, si et seulement si je suis élu par le peuple, parce que c'est le peuple qui mandate. Et vous qui défendez la thèse de l'état de droit, comprenez une chose, qu'on parlera de l'état de droit, un état où c'est la loi qui prime par l'entremise du droit, lu par le juriste, qu'on appelle les magistrats, les juges, ainsi de suite. Ce sont eux, c'est dans ces pays-là, dans cette nation-là, dans cet univers où les lois priment, où tout le monde est sous la loi, où tout le monde respecte la loi. C'est dans ces cas-là qu'on parlera de l'état des droits. Et un bon politicien moderne, je dis bien moderne, se doit de concilier ces deux notions. Autrement dit, respecter à la fois les choix du peuple, non seulement respecter les choix du peuple, mais aussi respecter les lois qui dirigent la communauté, la cité, les pays, ainsi de suite. C'est ça. Faire la politique, c'est porter les fardeaux des autres, tout en étant non seulement les porte-parole, mais aussi être en mesure de proposer des solutions adaptées. Si les peuples vous font confiance, c'est parce qu'ils savent que vous pouvez vous partager leur situation. Vous pouvez amener plus haut ce qui se passe plus bas. Mais il n'y a pas qu'à parler du mal. Il n'y a pas qu'à interpréter la situation. Mais un vrai politicien se doit aussi d'apporter des solutions. C'est-à-dire, après avoir décrypté la situation, après avoir regardé la situation en face, on se doit non seulement de critiquer, non seulement de palper là où il y a des problèmes, mais la force et la capacité, la différence sera sur la manière de proposer des solutions. Cet exercice n'est pas non plus facile, car la politique, hormis ses généralités et valeurs de base,
la lecture et l'apport ont aussi des cheminements, soit histoire, selon que le maître penseur l'ont fait de la droite à la gauche en passant par les centres. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Dans la politique, il y a des courants. Les maîtres penseurs ont prévu des courants. Pour les mêmes faits, l'homme ou la femme de la gauche ne fera pas la même lecture, ne viendra pas avec les mêmes solutions qu'un homme ou une femme du centre, moins encore un homme ou une femme de la droite. Brièvement, la droite, sur le plan économique, c'est plus le patronat, c'est la liberté, c'est la libre entreprise, c'est ce qu'on appelle le courant libéral. D'une manière générale, c'est ça, c'est le nationalisme, c'est vraiment nous. Le centre, c'est le modéré, la modération, on accepte, on peut concilier. Et la gauche, c'est le social, le partage. C'est ça d'une manière brève. Et ces trois courants n'ont pas la même lecture et ne résolvent pas les problèmes de la même manière. Parce que chacun est campé, doit porter la solution par rapport à son idéologie. Je dirais par exemple, face à la crise économique, l'homme de droite est prêt à donner plus de pouvoir à l'entrepreneur ou à la libre entreprise pour que l'économie vive. Par contre, l'homme ou la femme de la gauche dira qu'il faut plus partager, que tout le monde puisse avoir un tout petit peu au lieu qu'une seule personne puisse gagner plus. Et l'homme du centre regardera la situation en face, dira oui, c'est bien bon, il faut qu'il y ait une personne, celui-là qui a mis son paquet puisse gagner plus, mais c'est vrai aussi qu'il faut tenir compte de ceux-là qui participent à la réalisation de l'œuvre pour qu'on puisse s'en sortir. Donc voilà un peu des exemples comme ça pour comprendre l'exercice politique. Et toujours dans cet exercice, nous disons que ceci nous pousse aussi à la question de l'identité politique. Quand vous voyez déjà ces trois catégories de gens telles que présentées, la gauche, la droite et le centre, dans la politique, il y a aussi question de l'identité. Pas l'identité de son pays, pas l'identité personnelle, mais l'identité par rapport à son courant politique. Suis-je de la droite, de la gauche ou du centre? Donc, ceci nous pousse, comme je l'ai dit aussi, à la question de l'identité politique, de l'aspirant politicien. C'est ici la grande bataille, les débats, voire l'existence politique, la démonstration de la personnalité et de la capacité d'être au service du peuple, mais selon quel cheminement, quelle obédience. Les pouvoirs restent vagues, sans couleur ni préférence, mais la capacité et les compétences peuvent colorer le pouvoir et l'orienter tout en l'entretenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, la vraie bataille sur le plan politique, si on doit prendre la thèse de l'identité, c'est de savoir le problème est là. Mais je vais apporter la solution. La solution, je l'apporte par rapport au partage, par rapport à la gauche, ou par rapport à l'initiative privée prônée par la droite, ou par rapport à la conciliation, ou voilà, à la modération. C'est là, quand l'aspirant politique, c'est là où on sait vous identifier selon votre réflexion. Êtes-vous à droite, ou êtes-vous à gauche, ou bien au centre? Vous devez vous positionner. Parce que le pouvoir en soi, c'est-à-dire le peuple, quand je dis le pouvoir est vague, il n'a pas de couleur, il est comme ça là. Le peuple est là devant son problème, attend des solutions. Qui va m'apporter des solutions? Et ces solutions sont-ils réelles et réalisables? Selon que ceux de gauche proposent leur ligne de conduite, ou selon que ceux de droite proposent leur ligne de conduite, ou ceux du centre. C'est par la force d'idées, par la démonstration, par la force, la capacité à pouvoir prouver qu'on peut faire quelque chose. C'est dans ce sens-là qu'à ce moment-là, le pouvoir pourra prendre couleur. On parlera du pouvoir de la gauche, au pouvoir de la droite, au pouvoir du centre. Il est utile de rappeler que l'analyse et la proposition sur le plan politique doivent avoir un soubassement pour dire que les regards politiques, conjoncturels, sociaux ou économiques diffèrent selon les tendances, soit gauche ou droite. C'est ce que je viens d'expliquer. L'exercice politique se veut être aux mains des personnes capables de décrypter et proposer selon les idéaux, bien sûr, politiques, car pour la même situation ou fait, comme prédit, l'interprétation des épaules, soit de la droite ou de la gauche, ne sont pas toujours les mêmes.